Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une présentation du tarot de l'animal totem qui a été fait par Lisa Robertson et illustré par Eugène Smith aux éditions Vega, qui est au prix de 29,90 €. C'est un très beau tarot sur les animaux totems. Alors je vais vous lire le dos du coffret. Laissez-vous guider grâce au message secret des animaux totems. Les animaux totems sont de puissants alliés et de précieux guides pour celles et ceux qui veulent entrer en contact avec leurs énergies. Planant dans les airs ou nageant dans les eaux profondes, rampant sur la terre ou guettant silencieusement dans l'ombre, tous les animaux offrent leurs intuitions et les leçons spirituelles pour aider le long chemin de vie. Relié à la puissance du tarot classique, emprunté de grâce et de beauté sauvage, il possède une sagesse instinctive qui s'exprimera pour vous révéler toute la puissance divinatoire de ces arcanes. Donc ce coffret contient 78 arcanes, un livre d'accompagnement de 376 pages. Alors ici vous avez l'intérieur du coffret, comment il se présente. Donc vous avez le livre. Le livre, c'est un très beau livre assez épais, très complet et bien écrit. Donc ici vous avez une pochette en satin de couleur dorée et le jeu que je reviendrai juste après. Donc voici le livre. Alors ici vous avez le sommaire, la préface, l'introduction. Dans ce livre, il ne s'agit pas seulement de découvrir des archétypes et des concepts intellectuels et spirituels, mais aussi de travailler avec l'énergie de créatures vivantes, qui partagent un parcours physique à nos côtés. Même si ces animaux ont une raison d'être bien différente de la nôtre, ils nous apportent un soutien et des leçons qui nous montrent une façon unique de voir notre monde. Ce guide vous prend par la main et vous accompagne à travers des univers parallèles dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence, ou que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de comprendre. En avançant dans la lecture, vous découvrirez les animaux et leur importance dans la vie quotidienne, mais aussi le rôle de l'énergie du tarot dans le parcours tant des humains que des animaux. Ensuite, dans le chapitre numéro 1, vous allez explorer le tarot en lui-même, où Lisa vous explique comment utiliser ce tarot. Donc chapitre 1, le tarot pour les néophytes. Alors ici elle vous explique aligner les énergies du tarot sur celles des animaux. Comment faire une lecture. Ici sur le chapitre 2, on y trouve vraiment des informations intéressantes sur les animaux de pouvoir, les animaux guides, ainsi que différentes énergies et leur importance dans notre vie quotidienne. Donc chapitre 2, les animaux de pouvoir, les animaux totems et les animaux guides. Donc les animaux de pouvoir, les animaux guides et totems, les archétypes des animaux, les énergies élémentaires, les animaux que nous craignons. Chapitre 3. Alors ici, c'est pour vous familiariser avec chacune des cartes, découvrir l'interprétation de leur signification pour avoir plus de facilité à utiliser lors de la lecture de vos tirages. Donc chapitre 3, la structure du jeu. Ensuite, nous passons au chapitre 4. En gros, c'est pour découvrir les cartes en elles-mêmes, explorer afin de les utiliser pour la divination, les oracles et les pouvoirs que le tarot recèle. Donc chapitre 4, avant de commencer. Chapitre 5, vous allez découvrir les principaux personnages de votre jeu, dont les arcanes majeures. Et ici, ensuite, nous passons directement à la présentation en noir et blanc de la carte. Ici, vous avez le nom de la carte avec le nom de l'animal qui est représenté dessus, la description détaillée, un petit message de la sauterelle, de l'animal, comme là c'est la sauterelle. Ensuite, vous avez aussi les domaines, voilà. Donc, affaires, carrière, famille, relations, santé, bien-être. Et ici, vous avez la carte du jour. Question de la carte du jour.
Et pour certaines pages, vous pourrez découvrir aussi une page blanche pour prendre des notes. Moi personnellement, je ne l'utilise pas, je n'ai jamais écrit dans mes livres. Je préfère pour cela noter mes tirages dans un cahier. Alors voilà, comme ceci. Alors, je vais essayer de trouver le chapitre 6. Donc c'est le chapitre 7. Chapitre 6. Les familles royales. Alors ici, c'est dédié à la famille royale. Voilà. Ensuite, nous passons au chapitre 7. Il est consacré aux arcanes mineurs. Et le chapitre 8, si je le trouve. Bah alors. Bon, voilà. Chapitre 8. Donc le chapitre 8, Lisa vous propose 3 tirages pour découvrir à la fois le tarot et l'énergie d'un animal, confère à chacune des cartes. Donc chacun de ces tirages vous permettra de travailler avec différents aspects du jeu afin d'approfondir vos connaissances du tarot, de sa structure, et de même que votre lien avec les animaux et le rôle qu'ils sont susceptibles de jouer dans votre vie. Donc chapitre 8, explorez votre jeu. Donc premier tirage, vous avez le mat totémique intérieur. Ensuite, le deuxième tirage, alors le deuxième tirage est concerné les tirages de l'archétype et le dernier tirage concernant la situation. Voilà, ici vous avez un nom, un petit texte à propos de l'auteur et de l'artiste. Voilà. Passons maintenant aux cartes. Alors ici vous avez le dos des cartes. Elles sont assez colorées en papier cartonné. Les cartes sont mates, un peu brillantes on dirait. Elles ont la taille du tarot typique, ni trop grande ni trop petite. Hop, et elles glissent bien entre elles. Alors, nous allons commencer. Alors ici nous avons le fou qui est représenté par une sauterelle. Ensuite, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, représenté par un gorille majestueux. Ah, celle-ci, j'aime bien. Elle est très belle, avec l'ours. Les amoureux, celle-ci est très belle aussi. Ici, nous avons le chariot, la force. Eugénie Smith a fait un merveilleux travail au niveau des illustrations, car chaque animal est très bien représenté. Les images sont à couper le souffle. Ici, vous avez la justice. Et ce que j'apprécie sur ces cartes, c'est l'absence de bordure. C'est génial. Car elle laisse plus de place à l'image et donne une vision plus nette de chaque carte. Ici, c'est représenté par la mort. C'est un vautour, il me semble. La tempérance. Le diable. La tour.
L'étoile, elle est magnifique aussi celle-ci, hein. Vous ne trouvez pas? Ah, la lune, avec la chouette. Le soleil. Le jugement. Le monde. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Ici vous avez le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Hop, le 8 de bâton. Le 9. Le 10. Le valet. Et ici nous passons au cavalier de bâton avec l'autruche, reine de bâton, le roi, et nous passons à l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, le 5 de coupe, le 6, le 7, le 8, le 9 de coupe, alors ici qui est représenté par un papillon, qui est une très belle représentation de la transformation, elle est juste magnifique. 10 de coupe, la famille des pingouins, valet de coupe, cavalier, elles collent encore un petit peu entre elles, reine de coupe, roi de coupe, as d'épée, un magnifique panda, 2 d'épée, le 3 d'épée, qui est représenté par un éléphant, 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 d'épée, le valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, le roi d'épée, as de pentacle, 2 de pentacle, 3 de pentacle, 4 de pentacle, alors c'est l'image qui est représentée sur le bouquin, 5 de pentacle, 6 de pentacle, 7 de pentacle, 8, 9, le 10, le valet de pentacle, le cavalier, reine de pentacle, qui est représenté par un cochon, et le roi de pentacle. Voilà. Et ici, vous avez une bordure, enfin le côté en doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.